Louise Labbé est une femme de lettres française du XVIe siècle. Je vous propose ici la lecture de sa dédicace à Mademoiselle Clémence de Bourges, lyonnaise. Je précise que ce texte peut sembler un peu difficile et que je proposerai très rapidement des explications pour en favoriser la compréhension. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée, à y celles apprendre, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient, en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvaient venir. Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement et non dédaigner la gloire, et s'en parer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre, et ne nous pourra être ôté ni par finesse de larron, ni force d'ennemi, ni longueur de temps. Si j'eusse été tant favorisé des cieux, que d'avoir l'esprit grand assez pour comprendre ce dont il a eu envie, je servirais en cet endroit plus d'exemples que d'admonitions. Mais ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps, l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir non en beauté seulement, mais en science et en vertu passer ou égaler les hommes, je ne pus faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux, et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes faites pour commander, si ne devons nous être dédaignées pour compagnes, tant est-ce affaires domestiques que publiques, de ceux qui gouvernent et se font obéir. Et outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'étude aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout. Pour ce, nous faut-il animer l'une l'autre à si louable entreprise, de laquelle ne devez éloigner ni épargner votre esprit, jà de plusieurs et diverses grâces accompagnées, ni votre jeunesse et autres faveurs de fortune, pour acquérir cet honneur que les lettres et sciences ont accoutumé porter aux personnes qui les suivent. S'il y a quelque chose recommandable après la gloire et l'honneur, le plaisir que l'étude des lettres a accoutumé donner nous y doit chacune inciter, qui est autre que les autres récréations, desquelles, quand on en a pris tant que l'on veut, on ne se peut vanter d'autre chose que d'avoir passé le temps. Mais celle de l'étude laisse un contentement de soi qui nous demeure plus longuement, car le passé nous réjouit et sert plus que le présent. Mais les plaisirs des sentiments se perdent incontinent et ne reviennent jamais, et en est quelquefois la mémoire autant fâcheuse comme les actes ont été délectables. Davantage les autres voluptés sont telles que quelques souvenirs qui en viennent, si ne nous peut-il remettre en telle disposition que nous étions, et quelque imagination forte que nous imprimions en la tête, si connaissons-nous bien que ce n'est qu'une ombre du passé qui nous abuse et trompe. Mais quand il advient que mettons par écrit nos conceptions, combien que, puis après, notre cerveau court par une infinité d'affaires et incessamment remue, si est-ce que, longtemps après reprenant nos écrits, nous revenons au même point et à la même disposition où nous étions. Lors nous redouble notre aise, car nous retrouvons le plaisir passé qu'avons eu, ou en la matière dont écrivions, ou en l'intelligence des sciences où leurs étions adonnés. Et outre ce, le jugement que font nos secondes conceptions des premières nous rend un singulier contentement. Ces deux biens qui proviennent d'écrire vous y doivent inciter, étant assurés que le premier ne faudra d'accompagner vos écrits, comme il fait tous vos autres actes et façons de vivre. Le second sera en vous de le prendre ou de ne l'avoir point, ainsi que ce dont vous écrirez vous contentera. Quant à moi, tant en écrivant premièrement ces jeunesses qu'en les revoyant depuis, je n'y cherchais autre chose qu'un honnête passe-temps et moyen de fuir oisiveté, et n'avais point intention que personne que moi l'ait dû jamais voir. Mais depuis que quelqu'un de mes amis ont trouvé moyen de les lire, sans que j'en susse rien,
et que, ainsi comme aisément nous croyons ceux qui nous louent, ils m'ont fait accroître que les devais mettre en lumière, je ne les ai osé conduire, les menaçant cependant de leur faire boire la moitié de la honte qui en proviendrait. Et pour ce que les femmes ne se montrent volontiers en public seules, je vous ai choisi pour me servir de guide, vous dédiant ce petit œuvre, que ne vous envoie à autre fin que pour vous ascertener du bon vouloir, lequel de longtemps je vous porte, et vous inciter et faire venir en vie, en voyant ce mien œuvre rude et mal bâti, d'en mettre en lumière un autre qui soit mieux limé et de meilleure grâce. Dieu vous maintienne en santé. Votre humble amie, Louise Labbé. De Lyon, ce 24 juillet 1555.